et bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif de ce... Eh bien, nous approchons tout doucement de la fin de semaine. Nous arrivons à jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, bon, on va dire, un bon début de semaine, que en fin de compte la rentrée se soit bien déroulée, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois. Il y a eu quelques petits rendez-vous qui ont aussi chamboulé un peu la diffusion des regards intuitifs comme je l'aurais pas souhaité, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je récupère tout simplement la journée, tout ça pour aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que tout va bien. Je vais vous proposer tout simplement de vous installer confortablement et de prendre une boisson chaude, la couette ou un plaid, et puis un petit biscuit ou alors une petite douceur pour vous accompagner. Alors, je sais que dans certaines régions, j'ai vu quelques photos ou quelques vidéos, la neige est revenue. Nous ici, c'est plutôt le contraire, on serait plus dans les températures, alors je dirais pas proche du printemps, mais vraiment des températures assez surprenantes pour un mois de janvier, dans les 14 degrés, donc c'est assez surprenant, alors que à 50 km ou 55 km, je pense, eh bien, les stations de ski sont pleines de neige, et puis aussi de gens qui ont la chance de pouvoir aller skier. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer par les commentaires qui ont été déposés, donc, non pas sur la vidéo d'hier, mais d'avant-hier. Nous avons un commentaire de Marie Do. Bonjour Kikou. Joël, j'écoute, merci. Belle journée, des bisous du cœur. Merci à toi Marie Do pour ton message. Isabelle dit Bébel. Bonjour Super Jojo, courage pour tes examens, bisous. Merci, oui, c'est ça arrive. Chaque chose en son temps. Christine, bonjour Christine, merci Joël. La famille, c'est important, ainsi que la connaissance de notre âme. Merci au guide et merci à l'univers. Bisous, douce journée. Et nous avons un message de Géraldine, donc qui nous rappelle, qui vous rappelle donc eh bien pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien tout simplement de ne pas oublier, enfin de s'abonner bien entendu, et de ne pas oublier de mettre un pouce et puis le cas échéant de commenter si vous le souhaitez. Alors, eh bien écoutez, on va commencer avec l'oracle de l'esprit animal que l'on va coupler avec la sagesse de l'oracle aujourd'hui. Alors, petit oracle est très parlant et c'est comment on appelle, c'est une production, c'est un oracle qui a été fait par Colette Baron-Red et qui est aussi l'éditrice et la créatrice de la sagesse de l'oracle. Donc très parlant, ainsi que les 7 énergies. Alors, merci. Alors, on va faire hop, le 4e. On va voir, simplement, peut-être que ça suffit, peut-être que, voilà, il y a juste les messages comme il serait proposé. Alors, il semblerait que oui. Alors, eh bien, on va procéder donc à la lecture des découvertes. Alors, attendez, je vais vous les positionner, voilà, parce que je pensais qu'il y allait y avoir d'autres cartes qui auraient sauté. Alors, nous avons l'esprit du corbeau. Donc pour commencer, alors si vous voulez, on va faire un peu un tirage avec la situation actuelle et puis ou dans les grandes lignes, hein, ce qui se passe actuellement, et puis ce qui devrait arriver, ce qui est programmé, ce qui est aussi proposé pour l'après. Alors, nous avons l'esprit du corbeau. Donc, alors comme vous voyez, hein, je triche un tout petit peu. Alors, l'esprit du corbeau, c'est co-créer avec l'esprit. Alors là, on a un message aussi tout simplement
qu'on appelle tout simplement le contact avec tout simplement, ça peut être sa puissance supérieure, ça peut être son ange gardien, ça peut être son guide, et il est important de pouvoir aussi réaligner notamment ces discussions et puis ces orientations, notamment avec le divin, parce qu'il est important de pouvoir être en phase avec lui-même. Alors, nous avons ensuite la carte de l'aigle, l'esprit de l'aigle, pardon. Alors, l'esprit de l'aigle, Alors, c'est bien tout simplement un message pour vous indiquer que l'esprit vous protège. Eh bien, il faut savoir que les esprits qui résident dans le monde naturel ont beaucoup à partager. Et les secrets de leur langage oublié vous sont désormais accessibles. Ils vous invitent à vous réapproprier votre vérité essentielle, à savoir que nous ne faisons qu'un dans l'esprit et que nous sommes reliés à tous les êtres vivants de cette planète, dans une conscience unifiée. Avec les tirages, avec notamment les cartes que vous découvrez, voilà, il est important de pouvoir partager la sagesse et mieux naviguer dans votre vie et d'aller au-delà des obstacles qui peuvent se présenter à vous, et surtout vous accorder tout simplement un potentiel infini. Donc là, vous voyez, il y a ce message qui est vraiment très parlant et qui vous permet de vous resituer aussi par rapport à l'ensemble des situations. Alors, ici, nous avons l'esprit du lézard. Alors, l'esprit du lézard. Alors, là, ici, c'est rêver la naissance du monde. Alors, c'est aussi un message tout simplement de projection, de mise en place de projets qui pourraient justement être quelque chose de bienveillant. Et nous avons, pour terminer, le message de la chouette, tout simplement l'esprit de la chouette qui vous indique « Voyez clair maintenant ». Donc là, il y a ce message, vous voyez, on a deux notions. La première, c'est de se reconnecter avec les esprits, avec sa puissance supérieure, son guide et ses guides et ses anges gardiens, et puis tout simplement de prendre conscience qu'il est important de pouvoir se rassembler une nouvelle fois, se rééquilibrer. Rappelez-vous, c'est un tirage que nous avions eu il y a quelques jours, où notamment il était question de rééquilibrage. Et là, nous avons vraiment la notion de cette information-là, c'est-à-dire que de la prise de conscience, vous ouvrez vers de nouvelles destinations, de nouveaux projets, de nouvelles orientations, et tout simplement, grâce aussi aux esprits des animaux, eh bien, vous vous rendez compte que vous pouvez aussi voir clair, notamment, et ça vous permet de pouvoir vous lancer encore plus rapidement, et surtout de ne pas brûler les étapes. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire de prendre son temps et de faire en sorte que tout simplement les décisions, les intentions que vous posez, sont tout simplement celles que vous recherchez. Et puis, c'est qui répond aussi, bien entendu, au message de votre âme, bien entendu. D'ailleurs, de toute façon, nous verrons tout à l'heure avec le langage secret de la lumière, qui nous avait indiqué déjà la semaine dernière les messages concernant tout simplement le besoin de faire revivre son enfant intérieur, entre autres, mais surtout de pouvoir aussi renommer son âme et de faire en sorte qu'elle soit à votre écoute et que vous aussi soyez à son écoute. Les êtres de lumière sont toujours en concordance avec leur âme. Alors attendez, celle-ci et celle-ci. Alors, voyons sur... Et là, nous avons le côté yin. Donc, on a le yin et le yang, vous savez, c'est vraiment ce message de rééquilibrage, ce message tout simplement le principe féminin de la réceptivité.
laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas et recueillir l'information pour en trouver notamment les choses solides. Un message qui s'en découle, c'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande notamment de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi, surtout, elles vont vous affecter. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur. Et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Donc là, le yin, on est vraiment dans la communication, dans l'envie d'exister, de coexister, de créer. Et vous voyez notamment, regardez la carte suivante, c'est être équitable. Là, nous avions eu ce message il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, hein, être équitable. Eh bien, c'est tout simplement retrouver un équilibre. Tout simplement le besoin de réfléchir aux options qui peuvent se présenter à vous et tout simplement ce qu'on appelle aussi plus communément, c'est vous connaissez peut-être, c'est la loi de cause à effet en fin de compte. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour, le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous surtout que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement, et vous verrez comment l'univers aussi, et notamment les esprits, pourrait tout simplement vous apporter un parfait équilibre. Et vous verrez que vous allez vite récolter ce que vous avez semé. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses sont révélées maintenant. Voilà, regardez la carte. L'heure du départ a sonné. L'heure du départ est là. C'est-à-dire que là, on vous indique que vous êtes sur ce chemin, vous savez, cette période qui est un peu bizarroïde là, que nous vivons actuellement, avec cette année 2025 hein, qui correspond aussi à une année de fin de cycle. Et bien là, plusieurs fois depuis le début de l'année, nous avons des messages qui sont très clairs, très puissants et qui vous indiquent qu'il est temps tout simplement aussi pour vous de changer de cycle, de passer sur quelque chose d'autre et tout simplement vous permettre d'acquérir de nouvelles des nouvelles significations, des nouvelles attentes, des nouvelles choses qui peuvent tout simplement vous dire que lorsque vous quittez quelque chose, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à apprendre et vous avez fait le tour de la découverte. Donc à un moment donné, il est important de vous dire que vous êtes arrivé quelque part à la fin de quelque chose et qu'il faut maintenant, grâce à votre expérience, grâce à vos accompagnements, tout simplement, vous permettre que le prochain voyage que vous allez entreprendre, eh bien, risque d'être encore plus beau que celui que vous venez de terminer. C'est tout simplement le moment de louer l'expérience vécue. Faites le point sur ce que vous avez appris, vous verrez. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Il ne vous reste rien à accomplir, à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle. Prenez le risque, avancez même si vous avez besoin d'une période de transition. Votre destin vous appelle. Et regardez la carte suivante. On a la carte des échanges de cadeaux. Et là, c'est vraiment un appel à vraiment à oser, à faire vraiment le premier pas vers tout simplement les nouvelles destinations qui vous tendent les bras, tout simplement. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant au début de l'année, ça peut être surprenant aussi, tout simplement parce qu'on se trouve un peu démunis, mais non, écoutez, les échanges de cadeaux, c'est aussi la loi du donner et de recevoir.
cette fameuse, notamment ce fameux message, l'amour est un échange d'énergie vitale entre deux êtres. Il grandit de manière exponentielle lorsqu'il est réciproque. Vous devez donner et recevoir pour que l'amour naisse et que l'abondance circule entre vous. L'esprit, encore lui, veut que vous commenciez à accepter toutes les bontés qui vous attendent et à offrir le même cadeau en retour. Ouvrez votre cœur et laissez-le se remplir. Laissez l'amour entrer et sortir. L'amour vous appartient vraiment aujourd'hui. Et c'est vraiment le message fort, c'est-à-dire que la prise de conscience, la prise de décision, elle est là. Et un message de prospérité que je peux vous transmettre, c'est tout votre travail, tous vos efforts, vos engagements à apprendre, à créer, à occuper votre temps judicieusement, rapportent des manières que vous n'aviez peut-être pas anticipées. Votre don de soi, votre temps, vos idées, de l'énergie et l'énergie de vos attentions, tout ceci vous est rendu par l'univers et par les esprits, lequel vous envoie des signes et des signaux, synchronicité, tout simplement des réunions qui vont des réunions, alors c'est aussi bien des réunions professionnelles, mais ça peut être des réunions de famille, ça peut être des réunions amicales, ça peut être tout simplement ces choses qui vont se mettre en place et qui vont aboutir sur des débouchés, et notamment qui vont vous apporter aussi le succès. Et vous verrez que dans un parfait échange, ce que vous allez donner, ce que vous allez recevoir, eh bien vous allez pouvoir en faire de même. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, vous allez pouvoir le donner, ce que vous avez donné, vous allez pouvoir ce qui vous a été donc donné, vous pouvez aussi le recevoir. Et ça, c'est notamment un signe qui est important, c'est de continuer à faire ce que vous faites. Votre bonne volonté vous sera rendue au centuple. Et ça, c'est important. Car un autre message qui pourrait vous surprendre, prenez garde à vos prières, car elles pourraient être exaucées, pour ensuite réaliser que vous n'êtes pas prêt à en payer le prix. Eh bien, vous pourriez tout simplement vous retrouver dans une situation que vous avez toujours désirée, tout en sachant que vous devrez tout simplement peut-être laisser tomber cette destination, ce choix, mais tout simplement peut-être parce que vous n'avez pas envie de vous engager dans ce chemin-là. Or, si vous vous engagez, eh bien, il faut savoir que, si on prenait l'exemple d'un millionnaire, eh bien, il faut savoir être gestionnaire, responsable, payer des impôts. Même les fois où, qu'avec le temps, l'esprit vous aidera à trouver un équilibre. Et ça, c'est important, car cet équilibre vous permettra de rebondir sur toutes les destinations, sur toutes les situations qui se présenteront à vous. Et là, il y a un autre message qui s'adresse et qui vous appelle aussi à ce moment-là, que n'être que donneur et ne jamais être receveur est un modèle qui se répète de nombreuses fois dans nos relations, où vous vous trouvez à jouer la victime dans une dynamique de dépendance mutuelle ou où vous accrochez à un faux sentiment de contrôle. Alors il faut savoir que les autres pourraient vous obliger à continuer à faire vos preuves. Le temps est venu, tout simplement, de vous poser. Le temps est venu de vous distancer et de vous distancier de ce genre de déséquilibre. Le premier pas menant à votre vraie destinée consiste à prendre conscience, et ça c'est important, du besoin de donner et de recevoir. Tout va bien et tout va aller en s'améliorant. Non seulement vous pouvez y arriver, mais vous pouvez vous développer aussi et de grandir grâce à cela. Donc là vous voyez aussi cette notion de... Voilà, c'est vraiment un partage, c'est quelque chose de... Voilà, on est dans le partage et puis dans la balance, hein, tout simplement, dans l'équilibrage et le rééquilibrage des situations et des intentions aussi. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies. Alors, oui, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui peut être déstabilisant, de se dire que, voilà, pourtant,
on a essayé de tout faire dans le bon sens et il s'avère que quelquefois nous avons oublié peut-être d'être tout simplement receveurs et nous avons donné et quelquefois, eh bien, lorsque la roue tourne, eh bien, on se rend compte que là, on a peut-être manqué le coche. C'est un juste équilibrage ou rééquilibrage. Alors, ici, nous avons la révérence sacrée. Là, vous voyez, on vous remet les clés, voilà, tout simplement de cette volonté et de cette beauté de cœur, de cette beauté d'amour qui vous est présentée ici. Eh bien oui, la révérence sacrée, c'est avant tout la vérité de l'Esprit divin et savoir qu'il est là partout. C'est une inspiration résultant d'une attitude révérencieuse, une vie joyeuse, l'exploration de nouvelles choses. Eh bien, vous verrez que progressivement, lorsque vous prendrez conscience, eh bien, cette révérence sacrée va vous permettre tout simplement de vous doper. Et regardez la carte qui arrive derrière, c'est eh bien réveiller le lion qui est en vous, c'est tout simplement. Alors pas sortir ses griffes et c'est pas dans ce sens-là. Réveiller le lion, c'est tout simplement savoir avant tout avoir de l'audace, du courage d'aller en avant, sans spécifiquement connaître le chemin que l'on va prendre, hein, mais c'est surtout aussi oser entrer dans l'inconnu. Et ça, c'est important. Et cette prise de conscience, quel que soit le type de courage qu'il faut manifester, eh bien, vous seul le savez. Et vous seul avez le pouvoir de choisir votre chemin. Sachez qu'il faut autant de force et de courage pour aimer et être vulnérable que pour affronter un défi personnel ou un obstacle physique. Alors faites appel à votre force intérieure et maintenez votre position, tout simplement. Et quel que soit votre choix, vous verrez que vous n'y échouerez pas dans votre prise de décision. Et regardez, la carte de la divine matrice est là aussi pour vous apporter, eh bien, tout simplement, une notion importante qui est le royaume de l'esprit divin. Eh bien oui, quelquefois vous vous posez des questions, mais comme tout à l'heure on parlait des synchronicités, on parlait des réunions qui se programment, enfin qui se présenteraient à vous, ou des associations qui se présenteraient à vous, ou des découvertes qui se présenteraient à vous. Eh bien tout simplement, c'est avant tout des messages qui vous proviennent du divin. C'est tout simplement ce qu'on appelle les synchronicités, les heures miroirs, les choses comme ça. C'est souvent ces prises de conscience qui nous permettent justement de nous dire, mais tiens, on essaye de me parler. Donc posez-vous. Acceptez de prendre contact avec votre ange gardien, avec votre guide spirituel, car il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Et regardez, là c'est bien indiqué, et là clairement, c'est au-delà de l'ordinaire, c'est tout simplement, et on est juste la carte d'après, hein, on est vraiment dans, eh bien tout simplement, la partie mystique et ineffable de la vie, c'est faire confiance au monde invisible, même sans le comprendre. Reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance et ne sont pas censées être saisies intellectuellement. Conscience que tout ceci est comme il se doit. Et ça, c'est important. Tout simplement par preuve d'humilité, par preuve de compréhension, eh bien... essayez de noter, essayez de voir quelles sont les étapes que vous pourriez découvrir, notamment sur ces prises de conscience, sur ces prises d'attention, sur tout simplement sur les signes que vous présentent aussi eh bien, les divins, tout simplement pour faire en sorte de vous faire notamment continuer à grandir. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, on a déjà deux cartes. Alors, on a la pyramide et la lune. Alors, la pyramide, donc là, on est sur quelque chose de costaud, avec des fondations solides, qui nous permet de pouvoir entrevoir des choses d'autant plus facilement. Alors,
on va voir. Alors, je vais continuer le tirage des cartes parce que je vais faire un triangle inversé comme nous faisons d'habitude. Là, les cartes étaient retournées, donc c'était un peu plus complexe. Alors, et je reprendrai sur l'interprétation de la pyramide et de la lune. Et notamment, je vous lance, je crois que je vous en avais parlé pour la prochaine pleine lune en Cancer. Donc, il y aura un tirage spécifique pour vous ce jour-là. Alors, carte à sauter et est revenu dans le jeu. Alors, allez. Ah, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, je l'ai vu. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Eh ben non, j'ai mal vu alors. Ah. Bah si, pourtant. Je pense savoir. Eh ben non. Bon, bah écoutez, je pensais. Alors, voilà. Alors, on va reprendre par rapport à la découverte de la pyramide et de la lune. Donc, comme je disais, la pyramide est tout simplement aussi le message indiquant les fondations solides. Hein. Donc, il y a quelque chose, voilà, ce que vous avez construit, ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en attention, c'est sur du solide, c'est pas quelque chose sur des sables mouvants. Au contraire, les fondations sont solides et ça va durer quelque temps. Et ça, c'est important, et notamment lorsque l'on est accompagné par la carte du message de la lune. C'est alors ici on a le monde de mystère, de magie s'ouvre à vous. On vous invite ici à plonger dans les profondeurs de votre être, là où résident vos rêves les plus profonds et vos émotions les plus intenses. Il faut savoir que la lune aussi éclaire le chemin de votre subconscient, révélant les vérités cachées et les aspects de vous-même, que vous avez peut-être tout simplement pas découverts ou négligés. Elle vous encourage aussi à explorer vos rêves, vos fantasmes, vos désirs les plus profonds, en les honorant comme des guides précieux sur votre chemin de vie. Elle vous guide aussi dans un voyage fascinant à travers les paysages de votre âme, vous aidant à embrasser votre part d'ombre et de lumière avec amour et acceptation. En plongeant dans les profondeurs de votre être, vous y découvrirez sûrement de très grandes richesses de sagesse et de vérité qui illuminera votre chemin, tout simplement, vers la réussite. Voyons, là nous avons le cadenas donc là qui vous indique là, eh bien la découverte de quelque chose qui vous a, un cadenas qui vous a été caché peut-être, ouais, qui aurait tout simplement qui ne vous aurait pas été transmis en temps et en heure, tout simplement pour vous permettre tout simplement de rester en sécurité, car le message du cadenas c'est aussi quelque part un message de confort, c'est-à-dire que voilà, tout simplement il peut savoir que vous soyez conscient des secrets cachés et des mystères non résolus qui pourraient se cacher derrière ce cadenas. Parfois, la clé pour avancer réside dans la recherche de la vérité et dans la volonté d'explorer les profondeurs de votre propre être. Alors, n'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, surtout. Parfois, une perspective extérieure ou un soutien supplémentaire peuvent fournir des clés nécessaires pour débloquer les portes fermées. On est encore dans le partage, dans le rééquilibrage. Et regardez, nous avons la notion du temps maintenant. La carte du temps qui vous est offerte. Le temps vous est un allié insoupçonnable. Et ça, c'est très très bon. Nous avons la carte de la fratrie, ici, avec notamment, eh bien, voilà, cette fratrie, c'est donc les frères et sœurs, c'est l'engagement aussi familial hein, qui ressort avec la carte du cerf. Alors, donc le cerf, lui, est un animal qui
Alors le cerf, lui, a aussi un double message que je vais vous livrer. Le cerf incarne la grâce et l'élégance dans ses mouvements, vous invitant à embrasser votre propre grâce intérieure et à vous déplacer à travers la vie avec dignité et équilibre. On vous le rappelle. Elle vous rappelle aussi que même dans les moments de turbulence ou de défi, vous pouvez maintenir votre calme et votre sérénité intérieure. Cependant, soyez attentif à votre sensibilité émotionnelle et à votre intuition aiguisée, car le cerf est un maître dans l'art de la perception subtile. Il vous encourage à écouter les murmures de votre cœur et suivre le chemin tracé par votre instinct profond. Donc là, vous voyez, voilà, c'est comme si on vous indiquait que voilà, il y a des choses à découvrir, des choses à apprendre, des choses une nouvelle fois tout simplement à connaître, et pourquoi pas, et le faire avec prudence. Alors prudence dans le sens, le faire étape par étape, pas brûler les étapes, et tout simplement pour faire en sorte aussi, et là nous avons être protégés par des nuisibles et des tierces personnes qui pourraient venir vous ralentir. Là, l'araignée est là aussi pour vous protéger, tout simplement. Donc elle a tissé sa toile pour vous protéger donc des nuisibles, comme on dit. Là, ici, nous avons après la carte du roi. Donc là, on retrouve la souveraineté de vos actes, avec tout simplement l'expérience, la tête sur les épaules, et puis tout simplement cette envie de continuer d'être en avant. Et là, nous avons les souris. Alors, les souris qui indiquent bien tout simplement, un peu comme nous l'avions vu tout à l'heure avec le cadenas. Voilà, il est important et précautionneux de ne pas aller trop vite. Tout simplement, les souris sont aussi des situations qui sont insinueuses, donc qui pourraient venir tout simplement vous ralentir, pas vous incommoder. Et regardez la carte qui est après. Eh bien, nous avons la carte de la métamorphose du papillon. Et là, cette carte, elle est magnifique, car tout simplement, elle vous montre que vous restez droit dans vos bottes, quelles que soient les situations, et ça c'est important, votre ligne de vie et votre prise de décision sont faites. Donc maintenant, à vous de continuer le chemin que vous avez commencé à écrire. Et c'est important, car là ici le papillon va vous indiquer aussi pourquoi il est important d'accepter tout simplement la mutation. C'est aussi ce cadre-là. Alors, je vais vous en livrer un message. Il faut savoir que vous êtes invité à embrasser votre propre processus de métamorphose avec grâce et courage. Laissez derrière vous les vieilles habitudes, les schémas de pensée limitants et les relations toxiques qui vous retiennent dans votre cocon. Là, vous voyez, on a notamment cette notion de la carte de l'araignée qui est là pour vous protéger. Ouvrez-vous à la possibilité de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages et de nouvelles connexions. Et vous verrez que il vous encourage à voler avec légèreté et liberté, à suivre le courant de votre propre vérité intérieure. Laissez-vous guider par votre intuition et votre sagesse, car les choses que vous avez envie de vivre sont là devant vous. Et rappelez-vous que votre beauté réside aussi dans votre véritable essence intérieure. Cultivez la compassion envers vous-même et les autres. Laissez votre lumière intérieure briller à travers vous, illuminant le monde qui vous entoure. Donc là, vous voyez, on est toujours dans cette progression, et tout simplement aussi dans l'acceptation de soi aussi, dans cette nouvelle estime de soi que l'on porte quelquefois un peu difficilement, parce que tout simplement on se dit que nous ne méritons pas, entre guillemets, ce qui nous arrive. Eh bien, sachez qu'il est important que vous puissiez maintenant vous dire que ce qui vous arrive, c'est des choses qui sont souhaitées, c'est des choses qui sont travaillées, et de telle sorte aussi que des choses soient établies aussi par vous, car le chemin que vous avez parcouru depuis pour en arriver ici, eh bien, certes, il n'a peut-être pas été toujours
très sinueux ou très linéaire, mais il a peut-être été un tout petit peu plus chaotique. Eh bien, sachez que et ce n'est pas à oublier, surtout, ne l'oubliez pas, il ne faut pas oublier que c'est vous qui avez réussi à faire tout ceci. C'est vous qui avez réussi à faire le vous que vous connaissez actuellement. Donc, félicitations. N'hésitez pas à vous féliciter aussi, c'est important. Le loup en manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Voilà. Cesse de réfléchir, l'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider. Sauras-tu, et tu verras, tu sauras quoi en faire. Et nous avons le maître des dragons apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Nous avons déjà eu ce message-là. Apprivoise ta pardon afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Donc, prise de conscience, c'est important. Alors, la fée Morgane. Alors, nous avons la source sacrée. Eh bien, voilà. Nous l'avions eu. Oui, ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave et te purifie, apportant la guérison là où tu en as besoin. C'est important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Faites attention si la météo n'est pas très clémente actuellement. Surtout si vous devez sortir et qu'il y a de la neige. Donc, faites attention à vous. D'ici là, je vous donne rendez-vous demain. Donc, moi, mon rendez-vous est toujours fixé pour vendredi matin. On aura l'occasion, oui, donc demain je serai là aussi pour vous faire l'émission. Alors peut-être samedi, il y aura peut-être un décalage, je ne sais pas, tout simplement parce que je ne serai peut-être pas très en forme, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles de toute façon. Donc, mais avant tout, on se dit à demain. Allez, prenez soin de vous, bisous.